L'Europe a donc dégainé son 18e paquet de sanctions contre la Russie ce week-end. Avec en mesure phare un nouveau plafonnement du prix du pétrole russe. Alors l'objectif, c'est d'assécher encore plus les sources de revenus de Moscou. Les effets restent toutefois incertains, Raphaël Couder. Les Européens espèrent porter un nouveau coup dur à l'économie russe. D'abord, à travers la réduction du plafond du prix du baril qui passe de 60 à 47 dollars. L'ancien plafond fixé par le G7 était en effet devenu moins pertinent depuis la chute des cours ces derniers mois. Autre mesure, l'interdiction d'importer du pétrole russe qui serait raffiné par un pays tiers. L'Inde est par exemple devenue le premier acheteur de brut russe depuis 2023 et le pays en vend une grande partie aux Occidentaux. Reste à savoir quel sera l'impact réel de ces nouvelles sanctions. Selon la diplomatie européenne, le plafond à 60 dollars a déjà permis de réduire de 30% les revenus pétroliers russes. Mais celui-ci est effectif au niveau du G7, ce qui le rend plus difficile à contourner. Et les États-Unis se montrent pour l'instant réticents à rejoindre les Européens. La Russie est par ailleurs parvenue à déjouer les sanctions en déployant une flotte fantôme de plusieurs centaines de navires. Des bateaux petit à petit bannis par l'Union européenne. Mais le pétrole reste l'une des principales mannes de la Russie. Ses exportations représentent encore un tiers de ses revenus globaux.